temps passe, y compris quand cela semble impossible, y compris quand chaque tic-tac de la grande aiguille est aussi douloureux que les pulsations du sang sous un hématome. Il s'écoule de manière inégale, rythmé par des embardées étranges et des répits soporifiques, mais il passe. Même pour moi. Charlie abattit son poing sur la table. Cette fois ton compte est bon, Bella. Je te renvoie à la maison. Je levai la tête de mes céréales, sur lesquelles je méditais au lieu de les manger, et dévisageai mon père avec ahurissement. N'ayant pas suivi la conversation, j'ignorais que nous en avions une, les raisons de son emportement m'échappaient. « J'y suis déjà à la maison, » murmurai-je. « Chez René, à Jacksonville. » clarifia-t-il, exaspéré. Lentement, ses paroles prirent un sens. « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» gémis-je. C'était tellement injuste. Ces 4 derniers mois, mon comportement avait été au-dessus de tout reproche. Après la première semaine, dont ni lui ni moi n'avions reparlé, je n'avais pas manqué un cours. Mes notes étaient excellentes, je ne dépassais pas la permission de minuit, certes pour ça il aurait d'abord fallu que je sorte, ce qui n'était pas le cas, ne lui servaient que rarement les restes de la veille. « C'est bien le problème, » riposta Charlie, sourcils froncés. « Tu ne fais rien. »« Tu préférerais que je mène une vie de barreau de chaise ?» ripostai-je, incrédule et outré. Je me forçai à lui prêter attention. Pas facile. J'étais si habitué à me déconnecter de tout que mes oreilles donnaient l'impression d'être bouchées. Ce serait toujours mieux que de broyer du noir. Voilà qui était vexant. J'avais pourtant eu l'impression de soigneusement dissimuler ma morosité. Je ne bois pas du noir. Je me suis mal exprimé. Concéda-t-il. Au moins broyer du noir, ce serait agir. Tu es... apathique, Bella. C'est ça le mot que je cherchais. L'accusation était fondée. En soupirant, je tâchai d'insuffler un peu d'entrain dans ma réponse. Désolé, papa. Même moi, je me rendis compte de la platitude de ma réaction. J'avais cru l'embobiner. Mes efforts n'avaient tendu qu'à un but, l'épargner. Constater qu'il n'avait servi à rien était des plus déprimants. Ce ne sont pas des excuses que je veux. Quoi alors? Bella... Il s'interrompit, jugeant déjà l'effet que ses prochaines paroles allaient avoir. Tu n'es pas la première à passer par là, tu sais. Je sais. Écoute, chérie. Je pense que tu aurais besoin d'aide. Pardon? Une fois encore, il hésita. Quand ta mère est partie, en t'emportant avec elle... reprit-il, le front plissé. Eh bien, ça a été vraiment dur pour moi. Je m'en doute. Sauf que j'ai surmonté cette épreuve. Toi, tu ne te remets pas. J'ai patienté, j'ai guetté une amélioration. Il me vrilla des yeux, et je baissai rapidement les miens. Il me semble que toi et moi sommes conscients que ça ne s'arrange pas. Je vais très bien, protestai-je. Mon objection le laissa de marbre. Il serait peut-être pas mal, je dis bien peut-être, que tu en parles à quelqu'un. Un pro. Tu veux que je consulte un psy? Un soupçon d'acidité colorait ma voix, maintenant que j'avais deviné ses intentions. Si ça se trouve, ça t'aiderait. Tu parles. La psychanalyse, je n'y connaissais pas grand-chose, mais ça ne fonctionnait que si le sujet était relativement sincère. J'en étais quasi certaine. Oh, je pouvais raconter la vérité, rien de plus simple, à condition d'avoir envie de passer le reste de mon existence à l'asile. Devant mon expression butée, Charlie tenta une autre approche. Je suis dépassé, Bella. Ta mère... Si ça tient tant à cœur, le coupai-je. Je sors ce soir. Il suffit que j'appelle Jess ou Angela. Il ne s'agit pas de ça, bon sang! S'emporta-t-il. Je ne supporte plus que tu te débattes ainsi. Je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir autant que toi. Ça me fait mal. Je ne pige pas, répondis-je en prenant l'air bête. D'abord, tu me reproches d'être amorphe. La seconde suivante, tu m'interdis de sortir. Je veux juste que tu sois heureuse. Même pas, tiens. Seulement que tu cesses d'être malheureuse. Je crois que ça te serait plus facile si tu quittais Forks. Je m'animai soudain, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Je ne partirai pas, décrétai-je. Pourquoi? C'est mon dernier semestre. Pas question de ficher en l'air mes études. Tu es une bonne élève. Tu t'en sortiras. Je ne veux pas embêter maman et Phil. Ta mère meurt d'envie de te reprendre. Il fait trop chaud en Floride. Une fois encore, il tapa du poing sur la table. Ni toi et moi ne sommes dupes, Bella. Ça ne vaut rien. Depuis des mois, pas un coup de fil, pas une lettre. Tu ne peux pas continuer à l'attendre. Je rougis presque, ce qui également était devenu rare. Le sujet était tabou, il le savait parfaitement. Je n'attends rien du tout.
rétorquai-je en le fusillant du regard. Rien du tout. Mais là! Il faut que j'y aille. Je me levai et déposai mon bol intact dans l'évier. Je ne l'avais même pas, tant j'avais hâte d'échapper à cet entretien.